Ethereum à 4 000 $ depuis 2021, Ethereum n'a pas atteint ce sommet-là. Et ce qui se passe au niveau des cryptos actuellement est tellement lunaire. On va voir tout cela dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler tout d'abord d'Ethereum. Il atteint le nouveau sommet. Ensuite, on va parler en fait d'une nouvelle assez intéressante qu'une fois de plus, notre cher président qui vraiment vulgarise la crypto, si on va dire comme ça, a décidé cette semaine. Et ensuite, on va passer aux indicateurs et vous allez voir que tout ce qui est en train de se passer est ultra bullish pour le marché. Et surtout, ces indicateurs-là, en fait, ce sera vraiment une dinguerie parce qu'on va montrer une méthode assez simple pour analyser tous ces indicateurs sur une même place au même moment. Et ensuite, on va parler un peu analyse technique et on va voir à quoi est-ce que on pourrait s'attendre dans les prochains mois, les prochaines semaines. Ok? Top, c'est parti. Salut, moi c'est Cédric Photo. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te partage mon expertise dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi car je viens d'écrire un livre nommé Crypto 3.0. Crypto 3.0 est un livre complètement dédié à l'investissement crypto qui te permettra de comprendre les bases et les fondamentaux de la blockchain et de la crypto-monnaie, savoir analyser correctement un projet crypto en se basant sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse on-chain. Vous y trouverez aussi des stratégies d'investissement crypto qui marchent et qui ont été prouvées dans le temps. Pour avoir ce livre, c'est très simple. Dans la barre de description, vous avez un lien, vous remplissez le formulaire d'éligibilité et vous avez accès automatiquement au lien du livre sous forme de PDF. Alors, va tout de suite prendre ton bijou pour te lancer en investissement crypto. Tout d'abord, on commence avec Ethereum. Ethereum qui vient d'atteindre les nouveaux sommets. En fait, depuis 2021, Ethereum n'a pas atteint ces sommets-là. Et on voit là clairement qu'il est en train de basculer peu à peu. Et on voit là que Ethereum est peu à peu en train de basculer vers une nouvelle zone vraiment intéressante. Parce que si on veut, actuellement, ce qui a vraiment déclenché ce nouveau run, si on va dire comme ça en fait d'Ethereum, c'est lorsque Donald Trump va annoncer une nouvelle fracassante sur, une fois de plus, l'investissement dans les crypto-monnaies. Et depuis 2021, on n'avait pas atteint de nouveaux sommets pareils sur Ethereum. Et ensuite, on a des institutions qui sont en train d'accumuler massivement de l'Ethereum et ce qui vraiment est en train de propulser son prix à un niveau extrême. Et ça rejoint ce que je disais quand Ethereum était aux environs des 1500 $. Je disais que Ethereum, en fait, c'est le socle de la technologie blockchain. Si on veut, toutes les applications, la majorité des applications tout du moins, sont construites sur Ethereum. Et je disais que, bien évidemment, même si le prix n'était pas en train de suivre, les fondamentaux étaient en train d'être construits là en bas. Et une fois de plus, le prix a rattrapé les fondamentaux. Donc, c'est vraiment extrêmement bullish et on va voir par la suite les targets de prix qu'on pourrait s'attendre pour Ethereum pour le cycle ou bien pour les prochaines targets pour les prises de profit. On passe alors à la deuxième nouvelle. Donald Trump qui signe une loi permettant d'investir dans Bitcoin à travers les comptes de retraite. En fait, c'est explosif ce qui est en train de se passer. Si je ne dis pas de bêtises, le compte des retraites aux États-Unis est d'environ 9 000 milliards de dollars. Imaginez qu'on injecte juste 5% de 9 000 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente pour le marché des cryptos? Donc, sur le court, le moyen et le long terme, cela vraiment est en train de propulser les crypto-monnaies vers un autre niveau et on pourrait s'attendre vraiment à quelque chose d'explosif, quelque chose de lunaire pour ce cycle. Parce que, une fois de plus, je le répète, ce cycle est en train, c'est la phase d'adoption massive par les institutions. Ok? Et dans les prochaines années, on pourrait s'attendre à une adoption massive par le peuple, en fait. Parce que, si on veut, tant que les institutions n'ont pas trouvé un moyen vraiment de, désolé du terme, mais de contrôler un peu, d'avoir un peu la main mise sur la technologie, ne peuvent pas permettre que la masse ait vraiment accès à tous ces outils-là. Donc, une fois que cela sera contrôlé par les institutions, par les grands gestionnaires de fonds, on pourra en fait vulgariser cela auprès de la masse et surtout les ventes de produits un peu comme les ETF. Donc,
Vraiment, il faut comprendre cela et c'est extrêmement bullish. Cette loi vraiment est en train de propulser les crypto-monnaies vers un nouveau sommet. Ensuite, on va parler CoinMarketCap, on va parler indicateurs, on va aller directement sur CoinMarketCap. On va aller sur CoinMarketCap. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer ceci. J'aimerais vous montrer cette image ici, qui est vraiment une image extrêmement puissante une fois de plus. Cette image ici, vraiment, qui une fois de plus est en train de relater beaucoup de choses au niveau du sentiment du marché. En fait, on va dire, vous avez sûrement vu cette charte ici, a montré tellement cette charte ici. Et une fois de plus, je reviens dessus pour que vous puissiez comprendre et être en corrélation avec ce qui est en train de passer sur le marché. Là, en fait, on a le Wall Street Cheat Sheet. Donc, la feuille de triche de Wall Street, on va dire comme ça. Maintenant, ici, on se rend compte que nous sommes à un moment où vraiment l'enthousiasme est en train de revenir. Pas l'enthousiasme, mais l'optimisme est en train de revenir sur le marché. Parce qu'on était arrivé à un moment où vraiment les gens étaient pessimistes sur le marché. Peu de personnes s'intéressaient au marché des cryptos. Peu de personnes ne voulaient acheter, voulaient réinvestir. Mais là, on s'approche d'une phase où les gens sont en train de revenir sur le marché. Ils prennent un peu plus de risques, mais ils ne sont pas encore vraiment convaincus. Donc, ils gardent toujours l'équilibre entre l'euphorie et la peur. Donc, on est dans cette phase ici. Ah, j'ai failli renverser. On est dans cette phase ici. Et dans les prochains mois, on pourrait atteindre ces phases-ci. Donc, la phase où vraiment des personnes prennent des leviers de malades. C'est quelque chose que je ne recommande pas. Si tu veux perdre ton argent en crypto-monnaie, si tu veux perdre ton capital en crypto-monnaie, tu as quelque chose à faire. Prends des leviers, achète n'importe quel crypto, prends des leviers et voilà. Tu vas te faire sortir à un moment donné, ok? Parce qu'à un moment donné, on vient toujours rechercher de la liquidité pour repartir plus haut. Et c'est la même manière qu'à un moment donné, on va prendre de la liquidité vers le haut pour repartir vers le bas. Donc, on est en train de s'approcher vers la phase d'euphorie. Ok, et c'est extrêmement intéressant de comprendre cela et de pouvoir ajuster son plan en fonction de ce qui est en train de se passer sur le marché. Parce que si on veut, actuellement, on est en train d'entrer dans une zone où vraiment les cryptos sont en train de reprendre de l'ampleur. Mais ici, on a encore l'indice de peur et de cupidité qui est à 59. Ok, c'est un indice, c'est un indicateur. Vous savez, lorsqu'un indicateur devient beaucoup populaire, vraiment il devient, je sais pas si je vais dire non fiable, mais ils prennent un peu cette qualité de non fiabilité parce que lorsque beaucoup de personnes connaissent quelque chose, généralement cette chose-là s'avère fausse. Bon, généralement j'ai dit. Donc là, on a l'indicateur de peur et de cupidité qui devient neutre et ici on a l'indice des alt season qui est encore à 36. Ok, donc à 36, cela veut dire que Bitcoin est en train de prendre vraiment de la part sur le marché. Ok, et c'est extrêmement intéressant parce que si on vient ici, on voit que les entrées en ETF, on a 864 millions de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on est là sur l'ETF le plus grand ETF jamais lancé au monde en fait. Donc, ok, on en vient alors à l'indicateur dont je vous parlais au début. C'est ici parce que CoinMarketCap a fait une mise à jour vraiment assez intéressante qui en fait a cumulé beaucoup d'indicateurs sur une même plateforme pour nous permettre d'avoir une vue assez globale de la chose. Même si tout n'est pas forcément 1 ou 0, mais avec ça, on pourra comprendre en fait la dynamique des choses et pouvoir ajuster notre stratégie et prendre mieux des décisions tout en ne pas se dispersant sur plusieurs sites. Donc ici en fait, on a le poil multiple. En fait, la zone verte, ça veut dire qu'on est sous-évalué et la zone rouge, ça veut dire qu'on est su-évalué. Et lorsqu'on vient ici, on voit que à chaque fois que le prix de bleu, à chaque fois que la charte bleue entre dans la zone rouge, on a un crash de marché ou bien on a une correction sur le marché. Et on constate qu'ici, on est sur une accumulation après avoir quitté une zone du marché sous-évaluée. Ce qui envisage encore beaucoup de choses pour la suite des choses. Et ici, lorsqu'on vient ici sur l'indicateur Rainbow, bon, arc-en-ciel, ce que ça veut dire, on est encore très loin d'atteindre une zone d'euphorie.
indicateur de cycle multiple. Donc, en fait, ils ont référencé tellement d'indicateurs sur une même place. On a indice en R99, 99. Donc, vous allez prendre le temps de lire vraiment tous les indicateurs dominance du Bitcoin. Ils ont pris le RSI sur 22 jours. Bref, il y a tellement d'indicateurs qui sont en train de signaler que nous ne sommes pas à un top du cycle. Parce que lorsque vous voyez la croix là, ça signale que nous ne sommes pas dans un top de cycle. Parce que c'est vraiment intéressant de comprendre cela. Donc, après, quand les indicateurs vont un peu, parce qu'ici, on est à 30 indicateurs, supposons que 50 indicateurs montrent déjà des signes de surchauffe. Là, on peut envisager prendre des solutions encore plus agressives ou de prise de profit. Mais une fois de plus, là encore, nous sommes encore vraiment, je vais dire, safe. Et on attend de voir ce qui se passera par la suite. Une fois que cela est dit, passons maintenant à l'analyse technique parce que je pense que c'est vraiment le nez de la guerre. Bitcoin, ça va être vraiment rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vais juste parler de quelques bases, de quelques concepts de base où vous allez voir FVG, en fait, ça veut dire Fair Value Gap. En fait, donc, c'est une différence de prix entre trois bougies, 3 chandeliers japonais, si on va dire comme ça. Et en fait, lorsqu'on voit ici, j'ai pris l'extension de Fibonacci parce que c'est un indicateur vraiment beaucoup utilisé et qui, dans le passé, a vraiment prédit des zones de prise de profit. Et sur Bitcoin, je vais aussi me baser de ce canal haussier. Donc, lorsque j'ajuste le canal haussier avec l'indicateur, avec l'extension de Fibonacci, on arrive alors à une conclusion où on pourrait avoir une target ici au niveau des 130 000 à 136 000 $, dans la zone de 130 000 à 136 000 $ pour les prochaines targets, donc pour la prochaine expansion du prix. Et l'autre target pour une zone vraiment psychologique, les 150 000 $, on pourrait se situer dans la zone de 1.618 et ça coïncide avec le canal. Ici, on est aux environs de... Donc ici, on est aux environs des 150 000 $. Donc en fait, ça peut être encore une zone de confluence. Ça, c'est pour Bitcoin. Pour Ethereum, en fait, Ethereum qui vraiment nous montre des très belles choses. On est là sur un sommet qu'on n'a pas atteint depuis 2021. Donc depuis avril ici où je faisais la vidéo pour dire ok, là nous sommes une zone vraiment de marché vraiment bas. Là on a pris environ 200% sur Ethereum. On a fait pratiquement 1 fois 2,5 sur Ethereum. Bon, pour ceux qui ont de l'Ethereum. Donc après en fait, j'analyse Ethereum. Après, ça dépend pour ceux qui ont Ethereum. Parce que Ethereum, vraiment, c'est le catalyseur pour les altcoins. Si Ethereum ne monte pas, les altcoins pourraient ne pas monter. Et parce que c'est le socle, en fait. Et on voit là que Ethereum est venu rechercher, il est venu retester la fair value gap qu'on a là ici. Bon, il n'est pas vraiment venu sur la fair value gap et il est reparti. Donc là, en fait, il est venu vraiment très proche. Il n'a pas touché la fair value gap qu'il a créé ici avant de repartir. Donc, ça laisse vraiment des zones de liquidité. Il n'a pas laissé le temps aux personnes d'entrer. Et là, on repasse rapidement au niveau des 4200 $. OK? Et lorsque je prends une fois de plus le retracement, l'extension de Fibonacci, je vous rappelle comment ça se trace. En fait, vous prenez l'extension. Donc, en fait, là, on voit vraiment que Ethereum est vraiment dans une zone vraiment très intéressante. Maintenant, on passe au total 3. OK? Au total 3, ici, on voit que ici, on avait le sommet entre décembre 2024 et tout. Et ici, depuis mars 2025, on voit que le total 3 ne fait que monter. OK? Ici, il a créé un plus haut retracement, il est en train de monter. Ici, il est en train de consolider sur la fair value gap. Donc après, on pourrait avoir une explosion. OK? Mais le vrai catalyseur pour cette explosion, je pense que c'est la dominance. Parce que ici, on voit que la dominance de Bitcoin est encore à 60,40%. Et le seuil critique pour la dominance, c'est les 57%. Donc, une fois de plus, je pense qu'une fois qu'on va arriver aux 57%, les choses vont aller très vite. Donc, plus la dominance baisse, plus les altcoins vont prendre de l'ampleur. Il sera vraiment extraordinaire. Hein?
Espérons que cette fin d'année, on fête Noël vraiment avec des cryptos, waouh, sur les nouveaux sommets. Donc, parce que déjà depuis mars à avril 2025, on a des cryptos avec des fondamentaux solides qui ne font que prendre de la valeur. Et c'est extrêmement puissant ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. Et c'est maintenant qu'il faut, même si vous voulez positionner, qu'il faut vous positionner parce que plus tard, les prix seront hauts. Je vous rappelle que les bénéfices se font lors des achats et non lors des ventes. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela et vraiment de canaliser, de savoir que les bénéfices se font à l'achat et non à la vente. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plus. Tout, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu et activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Cédric. Merci. Ciao.